Tout a été accompli. Mesdames et messieurs, le Seigneur Jésus-Christ a prononcé cette phrase lorsqu'il s'apprêtait à rendre l'esprit au Seigneur à la croix. Tout a été accompli. Mais malheureusement, c'est une phrase que les gens n'ont pas vraiment saisie. Les gens ont juste saisi toute la scène du sacrifice sans l'essentiel. Tout a été accompli. Le Seigneur Jésus venait par là de dire qu'il avait eu la victoire sur le monde, la victoire sur Satan. Il ne voulait plus qu'on vive dans le péché, ni même encore dans la servitude. Il voulait qu'on saisisse cette victoire pour vivre en Christ, dans la joie, dans le bonheur et dans l'amour. Mais lorsque vous regardez l'état du monde, vous constaterez que beaucoup vivent par la peur et ont ignoré cette phrase « tout a été accompli ». Le diable est en train de gagner du terrain et il fait en sorte que vous viviez par vos circonstances et non par la foi que le Seigneur veut que vous saisissiez aujourd'hui. Oui, mesdames et messieurs, le Seigneur a à vous enseigner. Au lieu de vivre par vos peurs, au lieu de regarder à vos circonstances, il veut que vous activiez le bouclier de la foi parce que tout a été accompli à la croix. Oui, mesdames et messieurs, nous allons parler de cela aujourd'hui, mais avant toute chose, j'aimerais que tu t'abonnes si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification afin de ne rien louper de nos enseignements et surtout, partage massivement nos enseignements autour de toi. Cela est nécessaire pour créer une communauté de ces personnes-là qui avancent et mènent le combat du quotidien par la foi. Car il est essentiel de saisir que le bien que le Seigneur a à vous donner sur terre, c'est la foi et rien d'autre. Mesdames et messieurs, tout a été accompli. Tout a été accompli, c'est cette phrase que le Seigneur Jésus nous a donnée à la croix. Et nous pourrons dire que c'est un mot de réconfort que le Seigneur Jésus-Christ a voulu prononcer pour nous à la croix. Malgré ses souffrances, par son amour, il a pensé avant tout à nous. Il venait d'achever la mission que son Père lui avait envoyée accomplir sur terre. Et il voulait donc nous donner ce mot de fin. Tout a été accompli. Il venait par là de sauver l'humanité des griffes de Satan en crucifiant la chair à la croix. Signe du pardon de nos péchés auxquels il nous amène à croire aujourd'hui. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus t'a libéré du joug du péché? Est-ce que tu crois que tout a été accompli à la croix? Pourquoi vis-tu donc encore dans la servitude? Pourquoi vis-tu encore attaché à tes péchés? Pourquoi vis-tu encore dans la condamnation? C'est ce que le Seigneur Jésus t'amène à analyser dans ta vie aujourd'hui. Paul nous disait ceci lorsqu'il était amené à se défendre auprès de César, ce dernier ayant été accusé par les Juifs qui voulaient sa mort. Oui, Paul avait un grand ministère que le Christ lui avait confié. Il devait œuvrer pour que bon nombre de païens se convertissent et croient à la doctrine de Jésus-Christ. Il prêchait donc la repentance, il prêchait la résurrection, il prêchait le pardon du péché, des péchés, et les Juifs n'aimaient pas cela. Comme on a persécuté le Christ, c'est comme ça que Paul a été persécuté. Et il nous dit ceci dans le livre des Actes, chapitre 26, versets 17 à 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce monde et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent autant pour moi des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Paul nous dévoilait ce que Jésus-Christ lui a dit lorsqu'il est apparu à lui, voulant faire de lui le ministre de ses œuvres auprès des païens. Il confirmait ainsi le but de Jésus-Christ pour nous tous, mesdames et messieurs, que l'on quitte des ténèbres à la lumière et des puissances sataniques à Dieu.
le seul et l'unique Père de tous. Parce que lorsque le Christ a été crucifié à la croix, il scellait ainsi la nouvelle alliance et son Père est devenu notre Père. Il a ainsi lavé les péchés de l'humanité. Comprenez bien, de l'humanité, c'est-à-dire de toutes les nations confondues, toutes les races confondues. Et l'Éternel, lui, veut qu'on ait la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus-Christ a pour nous un amour inconditionnel. Il s'est sacrifié afin qu'on ait la vie éternelle et qu'on soit tous à la fin des temps dans le royaume du Père. Et pour arriver à ces fins, vous avez vu, le Seigneur a sacrifié son seul et unique Fils. Son Fils a été humilié entre les mains des païens avant de rentrer dans la gloire de son Père. Et il a donc tout accompli à la croix. Il nous a donné la victoire. Il a porté les péchés de toute l'humanité. Il a enduré des souffrances, les souffrances de toutes les nations. Et aujourd'hui, si nous décidions de le suivre, nous allons profiter du doux fruit de ce sacrifice. Pour lui, ça a été un sacrifice, une endurance dans la souffrance pour que nous vivions dans la paix. Il veut donc pour nous aujourd'hui une vie de paix, mesdames et messieurs. C'est pour cette raison qu'il nous a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le Seigneur connaît l'esclavage dans lequel le monde nous plonge et nous a plongé depuis le commencement. Il sait que le diable, par le biais du péché, nous a plongés dans une vie de servitude. Et quiconque vit dans la servitude n'est pas en paix. Le Seigneur Jésus le sait. La servitude, c'est quoi? C'est le fait de vivre dans un état de dépendance, d'oppression, qui nous prive de la liberté totale dans laquelle Dieu aimerait que l'on soit. Le système a ainsi rendu beaucoup dépendants de leurs circonstances, de telle sorte qu'ils sont pour la plupart du temps dirigés par leur peur plutôt que par la pleine confiance en Dieu. Il faut que vous saisissiez cela aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que avoir confiance en Dieu? Cela signifie être libéré de toute oppression, de toute peur et de ne pas rester captif de nos vices qui sont pour nous des chaînes qui nous maintiennent dans l'état de servitude. Mais en toute chose, de crier à Dieu et d'espérer en lui par le biais de la foi. Vous voyez que la foi est un mot qui revient toujours. Le Seigneur sait que votre bien-être à tous, pour votre bien-être à tous, autant pour moi, vous devez demeurer dans la foi. C'est pour cela qu'il dit, est-ce que je trouverai la foi lorsque je reviendrai? Le Seigneur a prévu pour nous tous une dose de foi. C'est le bien le plus précieux que nous devons rechercher avant l'argent et quoi que ce soit, parce que nous ne pouvons pas acheter notre salut par nos propres œuvres. C'est une grâce que nous devons obtenir par le biais de la foi. Parce que si vous continuez à vivre dans vos peurs ou par vos peurs, au lieu d'agir selon l'espérance en Dieu, vous céderez en avançant, en vous accrochant à vos circonstances, mesdames et messieurs. Et quiconque avance en regardant à ces circonstances n'agit pas par la foi. Il faut que vous compreniez cela aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez contrôlés par le diable. Le diable injecte la peur parce qu'il veut que vous soyez dans la condamnation. Le Seigneur, lui, il vous demande de saisir la foi. Je prends toujours l'exemple de Pierre sur l'eau. Regardez bien, lorsque Pierre était sur l'eau et que la tempête agitait cette eau, à un moment donné, il voit Jésus et il demande à Jésus qu'il veut venir à lui. Le Seigneur Jésus lui demande de venir et par la foi, Pierre arrive à se mettre debout et à marcher. Mais lorsque Pierre regarde à ces circonstances, il a peur, il a maintenant la panique de couler. Et qu'est-ce qui se passe? Il coule parce qu'il a cessé de regarder à Jésus.
sa foi a cessé lorsqu'il a pris conscience de sa circonstance. Il savait qu'en tant qu'humain, on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais par la grâce de Dieu, avec la foi, on peut tout. On peut marcher sur l'eau, on peut déplacer les montagnes. Et c'est ce que Jésus voulait nous enseigner. Lorsque Pierre a eu foi en lui, il a pu marcher sur l'eau. Lorsqu'il a regardé à ces circonstances, il a coulé. Mais lorsqu'il a coulé, il s'est souvenu de Jésus-Christ. Il a crié à Jésus et Jésus a tendu la main. Jésus voulait par là nous dire que, quelles que soient les circonstances, il est là dans vos moments de détresse. Il est là. Si vous activez le bouclier de la foi, il sera toujours là. Ne fonctionnez pas par la peur. La peur, c'est le diable qui injecte cela pour que nous puissions rester dans la condamnation, dans le péché, et que nos décisions soient toujours guidées par nos émotions, nos désirs, et non par la foi. Si nous agissons avec la foi, nous faisons ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Et lorsque tu fais ce qui est juste aux yeux du Seigneur, tu es justifié devant lui. Il t'honore, il te conduit, il est ton berger. C'est ça que tu dois comprendre. Et c'est comme ça que je discutais avec des amis dernièrement. Et je parlais de ces personnes-là qui préféraient emprunter le chemin de la facilité sous couvert de la misère et du fait qu'ils soient des piliers de toute une famille. Et donc, ils devaient se sacrifier pour le bien-être de tous parce que n'ayant aucun choix. Tenez-vous bien, mes amis. Vous avez toujours le choix. Et c'est ce que j'ai dit à ces personnes-là. Vous n'allez pas justifier le fait de vivre dans la débauche parce que vous vous sacrifiez pour toute une famille par le biais de « je n'ai pas le choix ». Vous avez toujours le choix parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Prenez Deutéronome 30, 19. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? « J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre toi et ta postérité. » Ne décide pas de vivre une vie de sacrifice pour le bien d'une famille, car Jésus-Christ a déjà payé le prix. C'est un mot d'encouragement et j'aimerais que tu ouvres les yeux, que tu puisses discerner le bien et le mal dans ta vie. Tu ne dois pas agir sur le coup de tes émotions. Disons que tu dois être le sacrifice d'une famille. Le Seigneur Jésus a déjà payé le prix. Tu ne dois pas vivre une vie de sacrifice. Tu dois pouvoir vivre en comptant sur le Seigneur, en ne regardant pas aux circonstances, mais à Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Lorsque tu dis que tu n'as pas le choix, sache que c'est un mensonge de l'ennemi, c'est un mensonge de Satan. Il ruse, c'est un voleur de destinée, ne l'oublie jamais. Il est là pour te retenir dans la servitude et dans le péché. Lorsque tu dis que tu n'as pas le choix, tu n'as pas l'esprit de discernement, tu agis sous le coup de tes émotions et tu vis dans le péché. Prends le psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ne comprends-tu pas cela? Face à chaque décision que tu t'apprêtes à prendre dans ta vie, invoque le nom du Seigneur. C'est ce qu'il veut pour toi, afin qu'il te montre la direction et qu'il t'ouvre les bonnes portes. N'agis pas sous le coup de tes émotions. Ne regarde pas aux circonstances. Regarde à Jésus. Recommande-lui ton sort et il aplanira tes sentiers. Il est temps aujourd'hui d'agir en toute sagesse et non pas « je n'ai pas le choix ». N'agis pas sous le biais de tes émotions. N'agis pas selon les circonstances, mais agis selon l'espérance en Dieu. Il faut le noter quelque part, agis selon l'espérance en Dieu. Il nous donne un esprit de maîtrise de soi, de patience. Il nous donne de la sagesse, du discernement et il nous dévoile surtout la voie que le malin ouvre dans notre vie pour nous détruire. Il faut en être conscient. Le Seigneur te dévoile cela et il ferme toutes les portes du malin dans ta vie dès lors que tu lui fais
confiance. Lorsque tu t'apprêtes à aider une personne, écoute très bien, je parle ici pour ces personnes qui disent « je n'ai pas le choix, je suis le sacrifice de la famille ». Le bien-être de la famille dépend de moi. Écoute très bien, lorsque tu t'apprêtes à aider une personne, à subvenir aux besoins de ta famille, cela ne doit pas se faire sous le coup de « je n'ai pas le choix ». Mais est-ce que ce que je m'apprête à faire est juste aux yeux du Seigneur? Tout ce que tu fais, tous tes actes doivent être justes aux yeux du Seigneur. Si tu fais ça, tu obtiens ses faveurs. Il faut être sage dans la vie, auquel cas il n'attend pas de toi. Et apprends surtout que ce n'est pas toute aide que le Seigneur t'amène à faire pour les autres. Tu n'es pas un sacrifice. Le diable va utiliser des personnes, surtout des personnes qui t'aiment, pour t'entraîner dans la perdition. Oui, le diable peut tout cela, parce qu'il sait que lorsque tu vis en regardant ta détresse, tu n'es plus lucide. Et la plupart du temps, tu ne regardes pas au Seigneur. Tu es concentré sur ta détresse et sur tes circonstances. Donc, tu n'agis pas avec le Seigneur. Tu agis selon tes émotions. Et le diable, lui, il peut te tromper. Il peut te tromper et te donner la mauvaise direction. Il jouera donc sur tes émotions pour te contrôler. Ce sont les techniques du malin pour te maintenir dans l'état de servitude. Lorsqu'une aide devient malsaine et va au péril de ta vie, ce n'est pas de la volonté du Dieu très saint, du Dieu très haut, de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, abstiens-toi et prie le Seigneur pour qu'il te donne sagesse, discernement et surtout la direction. N'oublie pas, il est ton berger. Il marche devant toi. Il a plani tes sentiers. Il ne t'envoie pas de vivre dans la débauche. Il ne te demande pas de payer le prix pour une famille. Il ne te demande pas d'être un sacrifice. Il veut que tu saisisses la victoire parce que tout a été accompli à la croix. N'a-t-il pas dit ceci? Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Il est essentiel de vivre avec les paroles du Seigneur dans le cœur afin de ne pas se laisser tromper par l'ennemi. Il ne t'a pas établi sur terre en tant qu'un orphelin ou une orpheline. Ça, c'est le diable qui veut que tu crois cela. Lui, il a promis de prendre soin de toi et d'être un soutien inconditionnel pour ta vie si tu avances avec le bouclier de la foi. Il faut que tu comprennes cela. Paul a dit ceci dans Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Est-ce que tu as saisi? Le Seigneur Jésus sait que dans ta vie, le diable viendra sous plusieurs formes, car il ne veut surtout pas que tu comprennes que la foi est le remède qui éteint toutes ces manigances. Est-ce que tu as compris cela? Prends le bouclier de la foi car ça permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça te permet d'avancer avec les yeux grands ouverts. Cela te permet de faire tomber les écailles de tes yeux, comme lorsque le Seigneur Jésus a fait tomber les écailles des yeux de Paul. La foi permet cela. Ça te permet d'avancer dans la lumière, de quitter les ténèbres pour marcher avec Dieu et de quitter les puissances sataniques pour avancer avec la foi que le Seigneur te donne. Lorsque tu vis en étant sacrifié, tu es dans les ténèbres avançant avec les puissances sataniques parce que c'est le diable qui te contrôle par tes peurs. Il faut que tu en prennes conscience dès aujourd'hui. Le bouclier de la foi éteint tous les traits enflammés du malin. Avec cela, tu détectes toutes les manigances de Satan dans ta vie.
Le diable, lui, il établira toujours la peur en toi et autour de toi pour te pousser à agir dans la précipitation et sous le coup de tes émotions, te faisant croire que tu n'as pas le choix. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce mensonge. Beaucoup de personnes vivent en pensant qu'elles n'ont pas le choix. Pourtant, tout a été accompli. Si tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, tu comprendras que tu as toujours le choix. Parce que le Seigneur te donne la bénédiction et il te montre, il te dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie. Il te demande de faire un choix. Et ce choix sera déterminant pour ton futur. Choisis la vie, c'est-à-dire choisis d'avancer avec la foi. Parce que dès que tu as la foi, il t'a déjà donné son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. Oui, pourtant le Seigneur, avec le Seigneur, vous avez toujours le choix, je l'ai dit. Et le choix de l'attendre, agissant avec la foi et laissant le Saint-Esprit remettre de l'ordre dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui remet de l'ordre. Le Seigneur nous demande de prier pour réclamer le Saint-Esprit. C'est ça la prière que le Seigneur veut que nous fassions aujourd'hui. Au lieu de prier pour demander des biens, pour demander de vous aider à trouver un conjoint ou quoi que ce soit d'éphémère, priez pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'élément essentiel que vous devez avoir en vous. Parce que grâce à lui, vous devenez le temple du Dieu vivant. Lorsque vous êtes le temple du Dieu vivant, le Seigneur est votre berger. Il vous demande de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui vous donne la direction. Il vous honore par sa sainte présence. Et donc, demandez le Saint-Esprit, vous verrez que le Saint-Esprit va vous conduire sur le chemin certain. C'est lui qui vous conduira. Il veut cela pour vous. Le Saint-Esprit, lui, vous conduira où Dieu veut vous voir agir. Et vous comprendrez que ce n'est même pas tout le monde que vous devez aider dans cette vie. Si vous devez agir dans une situation, quelle que soit la situation, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous conduira, car le Seigneur a promis de prendre soin de ses enfants. Et il est toujours fidèle lorsqu'il tient ses promesses. Lorsqu'il donne ses promesses, tant pour moi, il les tient parce qu'il est fidèle. Fidèle est son nom. Nous avons un bel exemple dans la Bible que nous illustre le livre des Actes des Apôtres. Lorsque les Juifs avaient voulu tendre un guet-apens à Paul, parce que les Juifs, leur but était d'éteindre Paul. Ils ne voulaient pas que le ministère de Paul prospère. Ils étaient jaloux de la puissance que Paul avait par le Seigneur Jésus. Et ils voulaient tendre un guet-apens parce que leur souhait était que Paul meure. Et au milieu de toute cette tribulation, lorsque les chrétiens s'inquiétaient pour la vie de Paul, le Seigneur, lui, apparaissait à Paul les nuits pour rassurer ce dernier qu'il ne devait s'inquiéter de rien car il était avec lui. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de la présence du Seigneur dans votre vie. Même si tout le monde, une armée est liguée contre vous, si vous avez avec vous le Seigneur, vous ne craignez rien parce que le Seigneur est plus fort que ça. Il est plus fort que tout. Et dans Acte 23, 11, on peut lire « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Le Seigneur a ainsi gardé Paul, parce que Paul lui était resté fidèle dans les bons comme dans les moments de détresse, faisant confiance au maître du temps et au juste juge. Et Dieu a veillé sur Paul, préparant son chemin et mettant sur ce chemin des personnes qui prenaient toujours soin de lui. Oui, Paul a été toujours
couvert par les faveurs du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle au Seigneur. Il a cru malgré les circonstances, malgré les tribulations, et c'est ce que le Seigneur Jésus veut pour nous tous. Jésus lui-même disait ceci dans Jean 8, 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Oui, mesdames et messieurs, si vous faites toujours ce qui est agréable aux yeux du Seigneur, il prendra soin de vous. Si vous faites sa volonté et que vous ne vous mêlez pas à la vie de débauche, au péché, rassurez-vous, le Seigneur sera toujours avec vous. C'est ça qu'il veut que vous reteniez aujourd'hui. Mais écoute très bien, cela ne signifie pas que tu ne souffriras pas dans ce monde, parce que dans ce monde, il nous a dit qu'on vivra des tribulations. Mais juste que nous ne devons pas cesser de croire qu'il est au-dessus de toutes choses. Il ne va jamais laisser Satan détruire son enfant. Il faut en être conscient. Le Seigneur Dieu est fidèle. Il a promis de prendre soin de ses enfants et il le fera toujours. Dans tes souffrances, si tu restes fidèle au Seigneur, il utilisera tes souffrances pour t'élever comme il l'a fait pour Paul, comme il l'a fait pour Jésus qui est devenu le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Cet agneau immolé qui est devenu notre sauveur, notre roi. Il est maintenant assis à la droite du Père, regardant son Père faire de ses ennemis son marchepied. Prenez Jean 16, 33. Il est écrit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il sait que sur le chemin étroit, le chemin qu'il vous propose d'emprunter, le chemin de la vie, sur ce chemin, vous aurez des tentations du diable. Parce que le diable est prêt à tout pour vous séduire afin que vous restiez plongé dans le péché. Parce qu'il espère pour vous la condamnation. Il espère pour nous pécheurs, la condamnation, nous qui vivons par la chair. Sauf que le Seigneur, lorsque tu deviens son enfant, lorsque tu portes en toi son Saint-Esprit, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ce que tu ne peux supporter. Il faut que tu prennes cela en compte, en considération, parce que c'est ça que le Seigneur t'a promis. Il faut rester juste accroché au Seigneur, à sa parole. Il faut continuer à croire, à prier tous les jours, parce qu'il nous a aussi demandé de veiller et prier, parce que l'esprit du mal rôde, cherchant qui est dévoré. C'est ça la réalité. Ne t'éloigne pas de la bergerie, car dans la bergerie, il ne manque jamais de pâturage. Reste avec le bon berger. Lui, il marche devant toi. Écoute bien, il marche devant toi. Ainsi, il aplanit tes sentiers, car il est conscient des dangers visibles et invisibles. Il est conscient de tout cela. Un enfant de Dieu a en lui un trésor, le plus beau des trésors, c'est le Saint-Esprit. Il te conduit non seulement dans toute la vérité, mais il t'annonce les choses à venir dans ta vie. Il faut que tu comprennes cela. Le Saint-Esprit, c'est celui qui t'expose les dangers sur ton chemin. C'est celui qui t'éloigne des pièges de l'ennemi, les pièges que l'ennemi aura tendus pour toi dans l'ombre. C'est celui qui t'éloigne des personnes toxiques. C'est celui qui te conduit sur le chemin certain. Dieu attend de toi juste une chose. Retiens ceci à la fin de cette vidéo. Abandonne-toi à lui. Arrête de vouloir tout contrôler, parce que c'est ça même le piège de l'humanité. C'est que on a été habitué à vouloir tout contrôler dans notre existence. Pourtant, le Seigneur nous demande de nous abandonner. Il faut arrêter de vouloir tout diriger, car il sait qu'un être humain est avant tout limité. Et si tu tires trop longtemps sur la corde raide, il sait que tu sombreras dans la tentation. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et lorsque tu sombres dans la tentation, cela te conduit à ta propre destruction. Donc, j'espère que tu as compris cela, mon ami. Tout a été accompli à la croix. Arrête de mener des batailles que Jésus a déjà eu à vaincre en étant sacrifié à la croix. Il veut pour toi une vie de paix. Il ne veut plus que tu vives dans l'état de servitude. Ne crois pas au diable. Vis par la foi et non en regardant tes circonstances. Arrête de prendre des décisions sous couvert de tes émotions et de tes désirs. Ne te dis pas que tu n'as pas le choix parce que le Seigneur Jésus, le Seigneur ton Dieu t'a donné le choix. Il met devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Est-ce que tu vas choisir la mort parce que tu es, entre guillemets, le sacrifice de ta famille? Tu n'as pas été appelé sur cette terre pour être le sacrifié parce que le sacrifice a été fait à la croix. Tout a été accompli. Tu dois vivre comme étant un enfant de Dieu et l'enfant de Dieu est déjà victorieux. Lorsque le Seigneur t'établit sur terre, il a déjà prévu pour toi un projet. Et il t'a bien dit que c'est un projet de paix et non de malheur. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Arrête donc de te dire que tu n'as pas le choix. Choisis juste de vivre avec Dieu. Dieu est ton berger. Il aplanira tes sentiers et il t'ouvrira les yeux. Il te donnera sa sagesse, son discernement et il te montrera la direction à suivre. Il enlèvera sur ton chemin ces personnes toxiques, ces personnes que le diable utilise pour te maintenir dans le péché. Le Seigneur Dieu les enlèvera de ton chemin. Pourquoi? Parce qu'il aplanit tes sentiers. Il t'instruira et il t'enseignera ses voies à lui. Donc voilà mon ami, j'espère que cette vidéo aura été bénéfique pour toi. Si tel est le cas, un pouce en l'air, like, partage, abonne-toi à la chaîne et mets-moi un commentaire. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que sais-tu que avoir la foi est très éloigné de je crois en Dieu? Tu peux croire sans avoir la foi. La foi, c'est de s'abandonner et d'espérer en Dieu en toute situation. Parce qu'avec la foi, tu permets au Saint-Esprit de travailler en toi et de t'enseigner les dons de l'Esprit qu'il développe en toi. Et avec ces dons, tu apprends à patienter. Tu apprends à attendre que le Seigneur te donne la direction et tu cesses d'agir avec tes émotions. Est-ce que tu as la foi? C'est cela que j'aimerais que tu me répondes en commentaire. Donc mon ami, je vais te laisser et on va se retrouver pour une prochaine session de ma foi, mon combat.